Bon, voilà dans la petite vidéo. On va présenter un petit camping-car. Camping-car Lulu. Le Ford de McLouis. Ouais, sur une base McLouis. Il fait combien en taille? Le camping-car, hein, pas... 7 mètres. 7 mètres, ok. Donc voilà, et en fait, il a eu pas mal de galères. Il a été mal conseillé, je pense. Ouais. Ces galères, il est tombé en panne moteur. Ouais. C'est Le ça. calculateur qui a cramé une première fois. Et une deuxième fois. Et une deuxième fois. Ouais. Tout ça parce qu'ils avaient oublié le petit protège cache. sur le calculateur. Et du coup, ça fait combien de temps du coup que t'as attendu pour ton camping-car? 2 mois. La première fois, 1 mois. Et en plus, il avait prévu, c'est de rendre sa maison. C'est ça, hein, tu veux dire nomade à temps complet, tu dis putain, je vais rendre ma maison, voilà. machin. C'était ça. Et en fait, c'était ça la galère. Donc, en plus, il est magnifique ce camping-car, mais il est peut-être pas prévu pour sa famille. Il a été mal conseillé et le gars, il a pas fait l'explication de tout. Et j'ai encore eu hier en fait une personne, enfin mon père qui m'a appelé parce qu'il était avec quelqu'un sur une aire de camping-car. Et en fait, le mec, il a pas été conseillé non plus. Il savait pas faire comment marchait son chauffage et tout ça. Et toi, c'est pareil, ils t'ont pas expliqué comment ça fonctionnait. Non, on a changé un fusible hier en plus qui avait cramé. Un fusible hier qui avait cramé. Donc sur les McLouis, sur les porteurs Ford, hop. Donc, du coup, on ne sait jamais hein, pour expliquer aux ceux qui en ont un. Ouais. Quand t'as une petite lumière rouge qui s'affiche ici, là, juste là, et ben c'est parce que t'as un fusible qui est cramé. Alors sur des nouveaux véhicules, ça arrive. Et là, c'était le fusible de quoi? Des lumières, je crois. Oui, des lumières. Donc tu vois, c'est. Je vais pas dire que c'est de la merde. Non, non, non. C'est que il t'explique pas comment ça va être fait. Après, je fais vite fait une présentation de l'intérieur en fait. Tu vois la petite cuisine. Donc ça, elle est quand même assez sympa. Mais t'es obligé de tout ranger. Tu m'as dit quand tu fais quand tu fais à bouffer, t'es obligé de tout enlever. Donc bon, c'est pas. C'est bien pour un week-end, mais je pense pour vivre dedans, ça va être un peu short. Ouais, voilà. Surtout à 5. Ouais, parce que là, il a viré ses enfants. Ils sont partis en bureau avec la plus grande, mais sinon... À 5... À 5, c'est chaud, ouais. Non, non, pour vivre dedans à 5, c'est pas possible. Nous c'est ce qu'on avait vu, hein, pour vivre dedans à 5. Parce qu'après le matin, ce lit... Ouais, en fait, mais tout est électrique, hein, le lit. Oui. Tu vois, hop, je vais faire voir, t'as un bouton. Là. Il y a un petit bouton. Alors, le lit descend. Hop. Je fais attention, t'as mis l'échelle au-dessus? Ouais. J'ai bien écouté. Hop. Du coup, le lit, en fait, il descend et remonte, mais quand il est en bas, alors son gamin, il dort sur cette partie ici. Qui fait lit. Qui fait lit. Et en fait, là, il descend juste au-dessus, donc tu peux pas déjeuner, tout ça. Donc je pense qu'avec les gamins, nous, on avait eu un 7 places, et quand on avait que 2 gamins avec nous, on avait eu un 7 places, et je dis pas que c'était pas parfait, le 7 places. Ça se rapprochait parce que nous on avait deux lits superposés, on avait un lit en capucine, donc on commençait à être bien. Voilà. Mais c'est pareil, hein, avec les enfants c'est toujours compliqué parce que quand tu fais un canapé avec maman dedans, ça bouge. Oui. Tu te crois. Non, mais c'est ça. Et en gros, il faudrait un 7 places pour 5 personnes. C'est ça. Pour être bien. Ouais, pour être bien. Ouais. Mais bon, toi ton lit il est pas mal. Hein. Il est spatial. Oui, après la chambre. Moi ça a cette chambre là. Mais bon, après c'est pareil, tu gardes une pièce pour toi de vie, pour toi, et puis après pour les enfants. Et la douche ça va parce qu'elle est séparée des toilettes. Mais c'est pareil les toilettes, qu'est-ce que t'en as pensé alors? Du coup toi c'est ton premier week-end avec? Ouais, mais après c'est la porte qui est un peu... Ouais, mais t'as pas beaucoup de contenance? Mais sinon encore ça va. T'as pas beaucoup de contenance parce que la caissette... Voilà. Une journée quoi. La cassette oui, à 5 une journée. Et toi en plus et ça fait 3 filles quoi. Oui. Donc ça, plus capacité d'eau 140 litres d'eau, mais on a fait 5 douches et 3 vaisselles et on a ouais, t'as pas grand chose. Il faut beaucoup plus que ça pour un camping-car 5 places, il faut beaucoup plus. Ouais, moi j'avais amélioré le 7 places, j'avais fait un petit truc sympa quoi. Enfin, j'avais mis un deuxième bac à eau. Après, comme j'avais dit, là, tu peux mettre aussi des jerrycans, mais ça te fait prendre du poids en plus et tout. Ouais. Donc, attends, je suis encore la crève, moi. T'avais mis une petite télé avec une antenne satellite dessus. Voilà. Et ouais, c'est ce que j'ai vu, tes panneaux solaires. Ils font pas, tu m'as dit 110 watts, c'est ça? 110 watts. Mais ils sont tout petits. Ouais. Si j'ai pas l'impression. Et du coup, ouais, le régulateur, il est là. C'est ce qu'on avait vu qui t'avait pas fait voir. Hop. Alors, le régulateur, il est où déjà? Ah, dans le petit placard, c'est ça? Ouais. Alors, le régulateur, ils l'ont mis là. Et en fait, c'est un régulateur Bluetooth, ils n'ont pas expliqué comment ça fonctionnait. Donc là, il a mis l'application et il a trouvé. Je vais crever, moi. Ouais, c'est vrai que il faut avoir des abdos un peu rétrécis comme les miens pour arriver à passer à la porte.
La batterie aussi, la batterie d'origine, 80 ampères, c'est faible. C'est faible. Ouais. C'est faible. Pour 5 personnes, c'est faible. Ouais, pour 5 personnes, bah, avec le téléphone qui branche tout le temps, avec l'iPhone et tout. D'ailleurs, un iPhone, c'est une cabine téléphonique, quoi. C'est toujours branché. Toujours branché. Regarde les femmes qui sont en train de discuter dehors, là. Et on les a foutus dehors parce que sinon ils font trop de bruit. Ouais, ils rigolent pas. Ouais. Non, mais 80 ampères, il se fout de nous. Et t'as payé combien le camping-car? 70 000. 70 000 euros. 70 000 euros, une batterie de 80 ampères, quoi. Dedans, en fait. Mais la finition, alors, moi, perso, il est beau le camping-car, hein. Mais je t'avouerais que la finition, tu vois, sur le papier qui est collé dessus, je sais pas si on voit bien dessus, tu vois, mais le papier, tu vois, c'est pas vraiment bien collé le truc. Et en fait, quand on avait soulevé ici, en dessous, en fait, on avait les trucs qui étaient pas bouchés. Ouais, voilà. Les caches de la batterie s'étaient pas mis. Parce qu'il doit y avoir plusieurs modèles, mais ils servent de tout. Ouais, voilà, c'est ça. Mais non, mais sinon après t'as une grande vue panoramique, machin. Non, il est bien, hein. Mais je pense que pour 70 000 euros, les constructeurs ils devraient faire des efforts, quoi. Ouais. Ouais, je vous mettrai des petites photos de l'extérieur parce que là en fait il y avait un peu de vent tout ça donc pour filmer l'extérieur. Mais au niveau finition ça va, c'est juste le papier qui était pas à bord comme même dans les coins. Pourtant ils l'ont pas utilisé, tu vois ça a pas été utilisé, je sais pas si on voit bien mais ça a pas été utilisé de ouf et on voit qu'il y a pas des finitions super des finitions super soignées en haut tout ça c'est ouais là-bas. J'ai vu ça tout à l'heure. Ah tu l'avais pas vu avant? Non. Ah mais c'est tous des petits trucs comme ça que tu vois à fur et à mesure. Mais c'est vrai que c'est pas c'est pas que c'est pas terrible hein. C'est que t'as des améliorations à faire quoi. Voilà. Après pour Donc, une famille de 5 personnes, c'est mort quoi. Ouais, il faut prendre un 7 places. Donc qu'est-ce que t'en dirais toi de ton camping-car là? Tu changes de maintenant. Non, tu changerais pas mais je changerais pas mais pour 5 personnes pour toi c'est juste ça. C'est juste. Tu vas vendre tes enfants. Il faudrait que tu vendes tes enfants. On peut faire du truc. Ouais. Non mais c'est vrai, non mais après c'est vrai que pour 5 personnes on dit ça, toi tu voulais te lancer là-dedans voilà. En fait je pense qu'il faut nous consulter des gens comme qui... nous ça fait déjà pas mal de véhicules qu'on fait et toi t'as voulu être pressé, voilà. Tu nous as consulté mais c'est vrai que je pense que vis-à-vis du truc je pense qu'il faudrait consulter pas mal ceux qui savent pour avoir des notions, dire voilà moi je veux partir avec une famille de 5 personnes, je compte y vivre à l'année, parce que là un week-end ça va. Un week-end oui ça va. Mais tu devrais vivre déjà un mois dedans, toi qui voulais partir à l'année dedans, vivre un mois avec les enfants sur place, dans cette situation-là. C'est comme hier, on en discutait quand un petit peu, c'est sur son salon, tu voulais le faire en salon toi, en U. Tu dis ouais je vais faire mon lit tous les jours. Après, je t'ai dit, bah, ça, déjà là, en fait, faire le lit le matin. Et tu m'as dit, ah ouais, c'est vrai qu'on est réfléchissant. Et c'est vrai que quand tu penses pas, quand t'as pas vécu dedans, bah, tu te dis, merde, c'est pas possible, je vais avoir des soucis, non, je pense que, mais bon, après, je veux dire, ils ont mis de l'électronique, tout ça dedans, c'est juste, en autonomie, quoi. T'as pas beaucoup d'autonomie électrique, et puis après, le chauffage au gaz, ta femme, elle est frileuse. Voilà. Et le chauffage au gaz, bah, c'est un Truma. Un combo dessus, hop, je sais pas si on voit la régulation, et en consommation de gaz tu consommes quand même pas mal. Oui si on le laisse à 3, ce qui dit 24 dans le camping-car, en une semaine t'as plus de gaz. Ouais mais là tu as pas fait tourner une semaine pour l'instant. Non. Là dans le week-end t'as pas pesé tes bouteilles. Non si la dernière fois on était resté une semaine dedans. Ouais. Et en une semaine, on n'avait plus de. Une semaine, t'as plus de gaz. Quand il a vachement caillé. On était resté une semaine dedans, mais. Et du coup, t'as frigo gaz. Alors le frigo, quand il fonctionne au gaz, et ben, ceux-là, c'est des frigos automatiques nouvelle génération. Donc ils t'ont pas fait voir comment ça fonctionnait non plus. Non. Donc quand t'es arrivé, je t'ai fait voir comment il fallait cliquer. Mais je pense que toutes les boîtes de camping-car, ils devraient faire un effort, c'est prendre au moins 1 heure. Pour expliquer le véhicule au client. Oui, surtout bien expliquer. Parce que là, tu prends un véhicule, tiens, je te donne les clés, t'es content, la petite bouteille de champagne si tu veux, on t'arrose le truc. On s'en va. T'as mis 70 000 balles, et puis bah en fait, compte, tu sais pas faire fonctionner l'eau chaude comme il faut. Le panneau de contrôle, tu le connais pas, tu sais pas s'il y a une petite panne, comment il faut faire. Voilà. Le frigo, tu sais pas le faire fonctionner. La télé, il t'explique vite fait, voilà, c'est pas possible d'en mettre plusieurs, alors que c'est possible de mettre ce que tu veux. Ils te fournissent des équipements en fait que eux ils veulent poser ceux de leur marque, et pas forcément des équipements adaptés à toi. Non.
le solaire, ils s'y connaissent pas vraiment pour t'expliquer comment, qu'est-ce que tu dois mettre, parce que pas par rapport à ta consommation, mais ils te disent, voilà, on va te mettre 2 panneaux solaires, ça va changer ta batterie. Encore, ils voulaient m'en mettre qu'un, et j'ai dit non, moi je préfère 2. Ouais. Mais après, j'avais pas vu la batterie. Je pensais pas déjà que c'était une 80 ampères. Parce que 80 ampères pour 5 personnes, ça fait. Mais en plus, ils t'expliquent pas. Non. Ils t'expliquent pas, ils disent pas, ouais, on va te mettre 80. Pas, combien il y a. Mais ils connaissent pas vraiment. Enfin, moi, la plupart du temps, en fait, je rentre dans des concessions. Des fois, je demande des petits renseignements. Le mec, c'est pas me renseigner. En fait, c'est des petits renseignements comme ça, bidons. Franchement, ça, c'est médiocre, je crois. Ils ont vraiment un truc à faire là-dessus, de la com ou machin, ou former les mecs. Ça doit être un bon vendeur. Ils peuvent t'en vendre 50 de camping-car si derrière les gens sont emmerdés et puis qu'ils te font une mauvaise pub. Ben, c'est pas le top, quoi. Après, c'est vrai que le mieux, avant d'acheter un camping-car, vaut mieux se renseigner quelqu'un qui vit à l'année. Ben, c'est ça, et puis savoir ce que tu veux prendre. Même si c'est que pour partir une semaine en vacances, hein. Pour ceux qui vont s'acheter un premier camping-car, vaut mieux poser les questions, bien se renseigner. Prendre des renseignements, ouais, c'est ça, prendre des renseignements. En fait, les renseignements sont gratuits. Hein. Nous, on nous demande souvent, qu'est-ce que tu prendrais toi? Alors moi, j'explique nous notre expérience. Et après, c'est à choisir. Hein. Après, les ventilations, les machins. Tu vois que là, t'as passé la nuit, t'as mis du chauffage, bah, voilà. T'as des gouttes d'eau partout. Hop. Et nous on a le même avec ces lanterneaux en fait au niveau goutte d'eau. J'avais déjà posé ces lanterneaux là et c'était c'est bien, mais en fait le problème c'est que c'est du papier comme je t'ai dit, et si tu l'ouvres pas pendant une paire de jours, bah l'eau se dépose dessus et ça pourrit quoi. Enfin ça fait tous les petits points noirs. Bon, je suis encore à la crève. Donc voilà. Donc pour la petite présentation de ce qu'on peut trouver sur des camping-cars. Donc là pour l'instant c'est ton premier week-end où tu profites un petit peu. Oui. Avec les gamins, sinon c'est. Mes premiers week-ends sur où il n'y a pas d'eau, où il n'y a rien pour se brancher. Sinon après d'habitude je vais sur une aire de camping-car où il y a tout ce qu'il faut. Mais là on a voulu voir ce que ça donnait. Juste avec la capacité de ce qu'on avait. Ouais. Mais en fait, non, en une journée, on n'avait plus d'eau. Hein. Ouais. Donc là, t'as passé 2 jours dessus. En fait, c'est pas la galère, mais c'est pour... Non, c'est pas la galère, mais... pour toi, tu ferais pas quoi. Rien que la capacité d'eau, je bien la capacité d'eau. 5 douches, 2 vaisselles, on n'a plus d'eau. Hein. T'as plus d'eau, ouais. Et encore, on prend pas des douches à rester 15 minutes ou même 10 minutes dans la douche. Hein. Mais nous, pour la petite info, sur notre camion qu'on a équipé, en fait, on a chauffage au gasoil, donc on consomme quasiment rien. Et on a 180 litres d'eau, nous, pour 2 personnes, mais on l'a calculé pour 2 personnes. Le prochain, on aura 250, parce qu'on veut moins se ravitailler. On a tout en économie d'eau, et en fait, on consomme beaucoup moins que toi. Et en batterie, nous, on a 500 ampères. Voilà. Nous, on a 80 ampères. Voilà. Et en fait, tu vois, à côté, on a toujours de l'électricité, on n'est pas obligé de démarrer. Et en fait, c'est ce qu'on disait aussi, ouais. Du coup, le petit truc, c'est quand t'as un camping-car, en fait, t'as beau à dire, j'ai un camping-car qui a 20 000 km ou 30 000 km, mais toi, ce qui s'est passé, c'est que ton camping-car n'a pas beaucoup de kilomètres, là, actuellement, mais tu le démarres. Voilà. Donc, en heure, le moteur a pas forcément ce qu'il faut, quoi. Il a... Si tu pars sur 20 000, en gros, à chaque fois que tu démarres pour recharger tes batteries, on va dire que tu peux vite arriver à 25 000. Mais c'est parce qu'il a pas roulé. Mais sinon, il a 25 000 d'heures. Ouais, c'est foutu, quoi. Putain, il y a une curieuse. Coucou. Coucou. Non, mais on est en train de parler sérieusement là, des problèmes des camping-cars et tout ça. Ah, ok. Et donc on vous avait envoyé dehors parce que vous piaillez de trop en fait. Bon, alors on vous laisse. Et puis les filles, c'est toujours en train de parler. Ouais, non, mais nous on a bien discuté. Non, mais sur les non. camping-cars, qu'est-ce que tu dirais sur les... Toi, tu nous as pas entendu parler, mais qu'est-ce que tu dirais sur les boîtes de camping-car quand ils vendent un camping-car? Bah, ils s'y connaissent pas. Hein, tu vois. Et bah, eux, ils sont là pour vendre le produit. Ouais. Mais tout ce qui concerne l'électronique ou les isolations ou quoi que ce soit, ils y connaissent rien. Ils y connaissent rien, ils ont pas d'explication donnée sur... Et c'est vrai, elle a raison, parce que déjà mettre une batterie de 80 ampères pour un camping-car de 5 personnes... Après, ça, c'est les constructeurs, tu vois. Les constructeurs, en fait, à mon avis, ils vendent des options avec, tu vois, c'est ça. Oui, mais même ça... Puis quand ils disent que c'est tout le temps autonome, puis que c'est pas autonome, ça dure qu'une journée, on va dire, et quand parce que t'as roulé avec, sinon t'es pas autonome. Ouais, c'est ça. Hein. Mais ouais, ils donnent pas les explications, ils expliquent même pas comment il faut faire fonctionner la télé. En fait, c'est bidon, quoi. Ils donnent le truc clé en main, quoi. C'est vite fait, quoi. Vous démarrez, vous partez, mais vous vous débrouillez. C'est votre premier camping-car, oui. Bon, bah voilà, regardez, ça c'est pour la lumière, ça c'est pour l'eau, et hop. C'est ça. Voilà. Même le lit, la soute, ils demandent. Ils font même pas voir. Tu sais, ça serait bien que vous preniez ça comme équipement, parce que ça peut vous servir. C'est vraiment. Oui, mais au bout d'un moment, tu t'en méfies aussi.
Parce qu'ils veulent tellement faire vendre. Ouais, voilà, non mais tu sais, moi je fais pratiquement rien, mais après ils veulent t'en vendre beaucoup, du coup même toi t'es méfiant en fait. Ouais, moi tu vois, il faudrait donner, il faudrait qu'ils font une petite liste, tu sais, genre de petit cahier, je pense, les vendeurs de camping-car. Le tuyau d'eau, ça serait ça qui est référencé, qui serait pas mal à vous, vraiment. Et je pense qu'en fait, ils pourraient attirer plus de clients. Déjà eux, ça pourrait leur servir. Attirer plus de clients avec peut-être, tu sais, des fois augmenter 200 balles le prix du camping-car sur 70 000 euros, c'est 200 balles, c'est rien. Mais augmenter, voilà, c'est ça, augmenter 200 balles le truc, et puis dire voilà, on vous fournit une explication, mais de tout quoi. Voilà. Ouais, voilà, de tout. Partez une semaine, vous revenez dans une semaine, une fois que vous l'avez utilisé, vous venez nous voir. Et puis on vous refait une petite truc de ce que vous avez pas compris. Et ça, je pense qu'ils devraient tous parler comme ça à leurs clients. Ouais. Et pareil pour les équipements, dire bah voilà, qu'est-ce que vous avez vu dans nos équipements qui pas vous savez. Et ils vont dire bah voilà, il nous faut les cales, il nous faut les tapis de devant, enfin il nous faut des trucs en fait qui sont, c'est le b.a-ba, mais c'est qui manque tout le temps quoi. Voilà. Et du coup nous, je pense qu'on va faire une petite vidéo par la suite des équipements qui sont indispensables quand on part comme ça, mais sans d'être sur un camping ou tout ça, dans les aires de camping-car non aménagées, parce que tu as plein d'aires de camping-car gratuites, non aménagées, c'est-à-dire qu'ils ont souvent qu'un point d'eau, les raccords qu'il faut, parce que c'est pareil, là je t'ai fait voir les raccords, mais ils t'ont pas dit voilà il faut tel raccord, hein. C'est ton premier camping-car, tu sais pas, en fait ils te vendent le raccord basique avec un bout de tuyau qui craque au bout d'une semaine, quoi. Une semaine, ouais. Donc voilà. Du coup, il vous faudra les gants qu'il a là-bas, Van Life Air, là. Non, mais voilà quoi. Non, mais on va vous mettre tout le récap là-dessus, et puis voilà. Donc j'espère que ça vous aurait passé une petite vidéo en fait pour dire d'avoir vraiment savoir comment acheter un véhicule, prendre bien les infos et puis pas vous faire avoir vraiment dans n'importe quel garage de camping-car. Alors nous on en a fait pas mal, on n'a pas encore été satisfait vraiment des trucs de camping-car, hein. Qu'est-ce que t'en penses? Bah non, moi j'aime franchement les explications. Parce qu'en fait les gens ils nous connaissent pas, on va dedans, on a été dans les salons, on fait quand je vais dans les salons en fait j'aime bien faire ma petite critique. Tu sais, quand je rentre, je regarde, je dis voilà, il est bien votre camping-car, votre camion, machin, et je rentre en fait et je regarde les défauts tout de suite sur les véhicules. Et par rapport au prix qu'ils vendent un véhicule, tu devrais pas avoir de défauts, et surtout sur des véhicules qui sont présents dans des salons. Là, on va refaire 2-3 salons cette année, et là, je vais essayer de filmer dans les salons les petits défauts qu'il y a sur les véhicules, les trucs à améliorer, et aussi de prendre semblant de rien en fait quelques gars en fait qui vont m'expliquer comment ça fonctionne le véhicule, genre en petite caméra cachée, ça serait sympa, comment il fonctionne le véhicule et tout ça comme ça, et en fait vraiment dire bah putain le mec est en train de m'arnaquer, il est en train d'essayer de m'arnaquer, alors que et puis comme ça les gens vont bien voir qu'il y en a. Après le mec il va peut-être me reconnaître, il va dire ouais c'est vous qui avez fait le véhicule, donc derrière vous avez la madame timide là-bas, professionnelle du ménage qu'elle arrête pas de nettoyer dans son camping-car, c'est pour ça qu'il est aussi propre. Ah, c'est madame nettoyage, hein. Non, mais en fait, elle a acheté un camping-car en fait pour qu'elle nettoie tout le temps en fait. Oui. Et c'est elle, je pense, qui a abîmé le truc en fait à force de frotter. À force de frotter. Vous fermez la porte parce qu'il fait froid. Ouais, ok. Bon, bah c'est bien. Ouais. Et ben nous on arrête la vidéo du coup parce qu'elle veut plus nous voir. Voilà. Mais du coup, bah, pour le petit récap, et ben je pense que pour les camping-cars, faut vraiment prendre des infos de tous ceux qui ont des véhicules et puis bien voir l'explication du véhicule. Après niveau camping-car pour 2 personnes, on va dire, vous avez le choix et puis. Si c'est bien ça. Puis c'est très bien. Mais dès que vous êtes au-dessus de 2 personnes, bien faire attention. C'est-à-dire 3 personnes, faut prendre un 4 places. Ouais, voilà. Mais de toute façon, 5 personnes, il faut prendre 6 à 7 après, il faut pas être pressé non plus parce que là, ils disent tous, dans toutes les concessions, vous aurez du mal à trouver un véhicule. Oui, vous allez attendre, Non, mais il y a beaucoup d'attentes. Non, mais attends, les gens, ils disent parce que c'est pour prendre ce qu'on a là, sur place. Nous, on a visité pas mal de trucs, on en a vu là, parce qu'on cherchait un véhicule et tout ça. Franchement, en fait, c'est que quand t'es pressé, en fait, tu prends ce qu'il y a. Voilà. Et en fait, le problème de prendre ce qu'il y a, c'est que t'as le premier truc venu, t'as pas ce qui te convient. Bon, moi, après, j'ai pris 9, hein, mais. Mais non, mais t'aurais dit, j'attends encore un mois, tu t'en aurais visité plusieurs, peut-être que t'aurais eu un truc qui te correspondait plus. Oui. Mais quand on est pressé, on est tous pressés. Hein. Nous, les premiers, on a démarré. Je dis ce qu'on parlait tout à l'heure en 2010 là. En 2010, on a démarré, nous on a acheté un véhicule, il ne correspondait pas. Enfin, il y avait, c'était pas ce qu'il nous fallait. On en a racheté un deuxième, un troisième, un quatrième, et après on les a fabriqués nous-mêmes parce qu'on s'est dit, à force de les améliorer, en fait, on claque beaucoup plus d'argent. Et puis bon, maintenant on est arrivé sur un truc bien quoi. Oui, c'est ça. Donc voilà.
Donc pour la petite fin de vidéo et début de vidéo, je vous mets les photos du véhicule qu'on vous a fait voir brièvement là, ainsi que les explications. Donc je vous le mets à l'avant et à la fin de la vidéo. Parce que je suis obligé de quitter et comme c'est Isa qui fait le montage, moi je m'en fous. Donc je vais quitter la vidéo et en fait du coup à la fin elle va vous mettre les petites images, les petites photos prises du camion de l'extérieur. Parce que j'aurais dû les mettre, mais avec le vent, vous savez que je suis un vidéaste amateur moi, donc là j'ai mis les deux caméras. On a le soleil mais on a du vent aussi. Attends, le soleil, on a tout le temps le soleil, on est dans le Pas-de-Calais ici. Regarde. Il est là-bas derrière un petit nuage là, mais sinon ça va, ça passe. Donc voilà. Donc voilà, et puis bah on vous dit à la prochaine vidéo, et de toute façon vous aurez déjà tombé sur les aménagements et tout qu'on a déjà fait. Voilà. Donc voilà. Allez, salut, bye bye.